Bismillahir Rahmanir Rahim, le droit de la patrie et le sacrifice pour elle. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre: et engagez-vous de pacte d'Allah et ne dispersez-vous point. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître Mohammed est son serviteur et messager. Ô Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, la patrie occupe une sublime place au corps de ses assortissants et appartenir à une nature innée de laquelle l'âme humaine s'en fut façonnée. Al-Asma'i ou qu'Allah l'agrée dans sa miséricorde dit: si tu veux éprouver la sincérité et la fidélité d'un homme, examine sa nostalgie du patrie, son amour pour ses frères et son regret de ses temps passés. Aimer la patrie et lui prêter sûrement d'allégeance est un devoir religieux. Ainsi, la charia islamique abonde des appels à ancrer l'appartenance à la patrie et l'œuvre pour sa renaissance et son progrès. Lorsque notre prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, émigra pour Médine, il s'adressa à sa ville natale, la Mecque, lui faisant adieu et dit: quel beau pays que tu es, comme tu me chéris, si tes habitants ne me faisaient pas sortir de toi, je ne saurais pas sortir. Lorsqu'il arriva à Médine et séjourna, il invoqua Allah, gloire à lui: ô Allah, fais que nous aimions Médine autant que nous aimions la Mecque au plus que cela. Néanmoins, la mort de la patrie n'est pas de simplement à dire, ni de slogan à lever. Il s'agit plutôt de comportement et des sacrifices de tout ce qui est cher et précieux. Le vrai patriotisme et la bonne appartenance et allégeance à la patrie, le fait de se soucier de sa sécurité, sa stabilité, son progrès et son bien-être. Il signifie également le fait de s'engager bien de droits et devoirs. C'est un sacrifice et une fierté nationale. La patrie mérite de lui sacrifier en vue de sa dignité, sa grandeur et sa protection. Parmi les droits de la patrie, on cite le sacrifice dans son entière, celui de l'âme, on est la sommité, Allah gloire à lui dit: il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux en attendent leur fin et d'autres attendent en cours, et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement. Notre prophète apporte la bonne nouvelle aux gardiens de la patrie qui se sacrifient leurs âmes pour la défendre en disant: il y a deux types d'eau qui ne seront pas touchés par le feu. Un œil qui pleure par crainte d'Allah et un œil qui passe la nuit en garde dans le sentier d'Allah. C'est pourquoi ce sacrifice sont l'usulus d'Allah parmi les croyants en compagnie du prophète véridique et vertueux. Allah, gloire à lui, dit: et c'est pour que Allah éprouve les croyants parmi vous et vous en choisisse des martyrs et quiconque obéit à Allah et aux messagers. Ceux-là seront avec ce qu'Allah a comblé de ses bienfaits. Les prophètes,
les véridiques, les martyrs et les vertus. Et quel compagnon que ceux-là. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Que le salut et les bénédictions d'Allah soient accordées au dernier des prophètes et messagers, notre maître Mohammed, à sa famille et à tous ses compagnons. Le devoir des citoyens vis-à-vis de leur patrie exige qu'ils mobilisent en individus ou en groupe à chaque fois que l'entrée de la patrie l'exige. Ils doivent la défendre par leurs âmes et sang et en cas d'échéance. Leur participation positive dans ce qu'exige l'entrée de la patrie est le minimum de la foi en matière de la mort et la fidélité pour la patrie. La taxe de la patrie n'est pas à payer seulement par une seule génération, n'est pas une partie de ses ressortissants. Sans l'autre, il s'agit plutôt d'un processus solidaire de toutes ces générations successives. Parmi les droits de la patrie, on cite le travail perfectionné. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit « Allah aime que lorsque l'un de vous mène un travail qu'il le perfectionne ». On en cite également la dévotion en devoir professionnel. La fonction publique est une responsabilité et la dévotion en est un devoir légal et national. Négliger ce devoir est l'une des formes les plus dangereuses de la corruption. Le corps de l'homme doit être réveillé, sa connaissance doit être pure. Allah, gloire à lui, dit, et il avec vous, où vous êtes, Allah voit parfaitement tout ce que vous faites. Il faut également respecter le drapeau de la patrie. Son hymne national, ses symboles et ses slogans nationaux, le drapeau est le tête de l'État autour de lequel surrègnent tous les citoyens, aussi bien dans l'entière comme dans l'extérieur, sur lequel ils réalisent tous leurs exploits et achèvement le respect qu'on lui doit et l'un des piliers de l'État. On cite également la nécessité de bien représenter la patrie aussi bien localement que mondialement et partout le fait de se soucier d'en élever son étendra dans tous les pays et le fait que l'on soit un bon ambassadeur de son pays où il se trouve. On cite également le fait de ne pas permettre qu'on touche de mal les territoires de la patrie, ne les ébranler ni verbalement, ni pratiquement. Il faut faire face à ses ennemis, lui défendant avec le mot, l'âme et le précieux en cas d'échéance. Ô Allah, préserve notre pays, l'Égypte, et tous les pays du monde.